Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Le courage des autres d'Hugo Boris. Alors en fait, il s'agit d'un roman, je dirais plutôt un roman nouvelle. C'est une histoire vraie, puisque l'auteur, en fait, pendant 15 ans, a compilé toutes ses pérégrinations dans les transports parisiens, les métros et les RER, aux joies, parisiens et parisiennes comme moi qui connaissaient ça. Les moments de vie, les moments ratés, les moments de grâce parfois, mais surtout les moments d'ultra-violence que peuvent provoquer chez nous les transports en commun. Alors il y a quand même un fil rouge dans tout ça qui est le courage. Le courage ou plutôt le non-courage que l'on pourrait avoir et que l'auteur n'a pas eu souvent pendant ces 15 ans dans les transports en commun. Et c'est très beau parce que l'auteur avoue cette faiblesse, que je pense que c'est une des plus difficiles faiblesses à avouer, celle d'être pleutre, de ne pas être courageux, de ne pas réussir à défendre quelqu'un. Donc évidemment, on a beaucoup d'empathie pour lui et surtout ce que j'ai trouvé, au-delà de l'écriture qui est très belle et très fine, de voir son évolution à lui et de voir son courage évoluer au fur et à mesure des années, puisqu'il se passe quand même 15 ans, entre-temps il devient papa d'un premier enfant, puis d'un deuxième enfant. Et ça, j'ai trouvé ça très beau de voir comment cette force ou cette valeur évolue au cours des années. C'est beau, c'est touchant, c'est drôle parfois, c'est émouvant et surtout ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir puisqu'on fait preuve d'empathie pour ce personnage, l'auteur, mais qui est un personnage là-dedans. Et tous, je pense, en lisant ça, on se dit mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Il y a des moments de poésie aussi, très beaux. Je sais que c'est souvent quelque chose que je mets en avant, mais c'est très rapide à lire et très agréable, puisque c'est des toutes petites nouvelles, des petites anecdotes très très courtes. Donc ça se picore et ça se lit super vite. Et j'adore quand les livres se lisent très très vite. J'ai choisi de vous lire un passage, alors justement, pas forcément les passages les plus violents, je vous laisserai les découvrir, mais un passage que j'ai trouvé très joli. « 7h45. Nous sommes sur le point d'arriver à Haussmann-Saint-Lazare. Le RER E s'aligne lentement le long du quai. Le temps semble toujours suspendu pendant son freinage, qui est interminable. Mes voisins au niveau supérieur sont déjà debout, prêts à descendre, figés dans des positions bizarres, tête baissée, buste penché pour épouser la voussure du plafond. Une femme bien mise, un châle vert d'eau sur les épaules, est assise de la pointe des fesses sur la banquette, les jambes déjà dans le couloir. Elle tient un livre à la main, dont elle poursuit la lecture en attendant que le RER finisse de s'immobiliser. Elle tourne le dos, aux trois quarts, à une jeune femme maghrébine, assise à côté d'elle. Le gel momentané des positions place le châle de la lectrice sous les yeux de sa voisine. Y apercevant une peluche, cette dernière avance le pouce et l'index, la pince et la retire délicatement à l'insu de l'autre, toujours plongée dans son livre. Ce geste de douceur devant tant de spectateurs immobiles me laisse penser que les deux femmes se connaissent et sont habituées à faire le trajet ensemble. Tellement à l'aise l'une avec l'autre qu'elles s'autorisent à lire côte à côte ou à rectifier réciproquement leur tenue. Le train est à l'arrêt maintenant et dans le mouvement de descente, la jeune femme qui a retiré la peluche se lève avant sa voisine, passe devant elle sans la saluer, se faufile jusqu'à la sortie en l'abandonnant derrière elle. La lectrice termine sa page, referme son livre et me surprend en train de la dévisager. Je détourne le regard pour ne pas la mettre mal à l'aise, me voyant mal informée du geste bénévole de sa voisine. Tandis que la masse des passagers se disloque dans la chaleur de la gare, je garde par devers moi cet épouillage distrait et désœuvré, réflexe anodin d'une femme pour une autre, qui la débarrasse d'une peluche qui fait désordre, qui me donne à ressentir le sentiment inverse, celui de la continuité du monde, le sentiment d'appartenance à un corps qui dépasserait les limites du mien. Je ressens ce même sentiment chaque fois qu'un enfant qui sait à peine marcher vient s'asseoir à côté de moi, dans un carré du métro, et prend appui de la main sur l'un de mes genoux, comme sur un meuble. À cet instant, je suis le genou et la main en recherche d'appui, heureux de se rencontrer.